7h50 et je reprends le chemin peut-être en continuant le chemin des anges, joli nom pour ce gîte. Je vais rejoindre les bords du Célé, qui est la rivière qui passe ici, sans prendre le chemin du Célé, qui est une variante avec beaucoup moins de gîtes, d'étapes, et puis des dénivelés, je pense, un peu plus ardus que ceux que j'ai sur le GR65. C'est parti. Alors j'en profite pour vous raconter une petite anecdote. Hier soir, j'ai posé mes chaussettes sur mon sac avant d'aller les laver, et le chien les a pris et les a déchiquetées. Donc du coup, eh bien, mes chaussettes sont très abîmées, on va dire ça comme ça. Et heureusement, c'est pas à la pointe, c'est au niveau de la cheville, donc je peux les mettre quand même. Et j'ai une deuxième paire. Mais voilà. Alors pour me dédommager, notre hôte ne m'a pas fait payer la bière que j'avais consommée en arrivant. Il était très embêté. Mais voilà, quand il y a un petit chien, ce à quoi je ne suis pas habituée, il vaut mieux laisser nos affaires en hauteur. Voilà, bon, il y a une quantité de canards impressionnante ici. Et c'est parti. Il y a un monsieur de 82 ans qui vient de me faire la causette, voyant que j'avais mon sac à dos. Et il m'a expliqué que maintenant, il ne peut plus marcher comme avant, mais qu'il n'aime pas rester enfermé à regarder la télé et qu'il n'arrête pas de sortir 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Voilà. Donc je l'ai encouragé vivement à continuer et j'ai repris le chemin. Ici c'est amusant parce que je ne suis pas sur le chemin, en fait, je suis sur la rive opposée par rapport au tracé, au tracé officiel. Et pourtant c'est beaucoup plus joli. Je l'ai fait hier. Alors je suppose que c'est pour les gens qui veulent aller visiter le centre-ville, ce que j'ai aussi fait hier. Mais là c'est très sympa ce petit jardin. Ça y est, balisage retrouvé et 2 pèlerins à l'horizon. Alors après un bon quart d'heure de mise en jambe sur une côte goudronnée, on a rejoint un petit sentier bien plus agréable. Encore une très belle ferme qui fait gîte. Beaucoup font gîte, mais sinon c'est plutôt pour l'élevage des vaches et des veaux. Tout à l'heure il y avait un planchon de veaux promis à l'abattage, c'est certain. Et là ça sent un peu le lisier. Donc j'ai cueilli quelques feuilles de menthe sauvage tout à l'heure. Et quand ça sent mauvais comme ça, je les écrabouille entre mes doigts et je me fais un petit pansement sur le nez avec ma main. Et c'est bien plus agréable. Voilà. Et le soleil s'est levé. Un beau soleil. Un peu, le ciel était rose tout à l'heure. Petit mur en pierre sèche. Ah, une balise qui m'indique que je ne vais pas tarder à tourner. Donc on va voir où se trouve le chemin, sans doute à ce carrefour. Oui, c'est bien ça. Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc là, c'est un petit sentier aménagé au bord de la route bitumée, ce qui est fort agréable pour nos pieds. Pour ma part, je suis passée à la pharmacie hier, donc j'ai
pu soigner l'ampoule, enfin, protéger l'ampoule qui était déjà en train de se former sous le pied droit. Et en finissant ma promenade dans la ville, elle a éclaté d'elle-même, s'est percée. Donc avec le pansement, c'est beaucoup moins douloureux aujourd'hui. J'ai mis un pansement préventif à gauche. Tout devrait bien se passer. Bon, en fait, le sentier aménagé sur le bord disparaît régulièrement. Ce qui fait que, comme on dit entre pèlerins, on fait du goudron. On fait du goudron. Et le goudron, c'est pas du tout bon pour les pieds, ni même pour les genoux ou les hanches. Et en même temps, personne ne nous oblige à marcher des heures et des heures sur les chemins. Alors, beaucoup plus agréable que les odeurs de lisier. Ici, ça sent le pin, le sapin, et en plus, il y a un panorama absolument superbe, une vue à l'horizon vraiment très loin. Derrière, on les voit comme des petites fourmis. Il y a 3 pèlerins qui avancent, les 2 pèlerins alsaciens que j'ai rencontrés tout à l'heure, et puis une pèlerine un peu plus loin. Voilà, bon, il va y avoir une petite descente là, ça va être sympa. Alors ça, c'est bien sympa. Petite pause pèlerin proposée ici. Je vais m'arrêter, profiter pour mettre un petit pansement sur un petit orteil qui me titille. Les chevaux sont au petit déjeuner. On a dû leur amener un gros ballot de paille il n'y a pas longtemps. Ils sont en plein déjeuner. Oh bah oui. Bon, je viens de me faire doubler par 2 pèlerines pendant que je mangeais des mûres. Voilà, à l'horizon, les 2 pèlerines qui m'ont doublé tout à l'heure, on pose boisson. Alors j'arrive dans le village de Fessel et de très loin, on voit l'église, enfin de très loin, au moins je suis encore, je pense, à 500 mètres du village. L'église qui a l'air perchée sur un piton, donc ça va être un village où il va sûrement encore falloir monter. Et j'ai le projet de faire une pause sur une terrasse, une bar, épicerie, je sais pas trop, dans quelques instants. Donc une terrasse avec une vue sur la vallée. Et en fait, ce chemin suit l'ancienne voie romaine. Et toujours les bâtiments en pierre, très beaux. Enfin, j'aime beaucoup en tout cas. Alors, en plus des maisons, des constructions diverses, il y a aussi ces petits escaliers qui menaient autrefois directement au jardin, que j'aime beaucoup. Là, je suis beaucoup montée, donc je commence à avoir une bonne vue sur la vallée du Lot. Un petit chemin spécial pour moi, je ne vais pas l'emprunter. Des petites maisons en hauteur, très joli. Ah oui, puis le chemin de la Cardeuse. Hop. Et celui de la Forge que je vais prendre. Oh, ça grimpe. Oh, yes.
Bien, je viens de faire le tour de l'église du village de Fessel. Je ne peux pas m'arrêter comme prévu à l'auberge avec sa belle terrasse parce que bravo. Voilà. Bon, bah, je vais continuer ce chemin. Bon, j'ai pas parlé dans l'église parce qu'il y avait des gens qui se recueillaient. Je retrouve le balisage et je descends cette rue. Allez, c'est parti. C'est reparti. Alors ce village est très médiéval. Je ne vais pas forcément m'y attarder plus longtemps puisque je vais aller à la recherche d'une autre taverne dans le village voisin, c'est-à-dire à 6 km, donc une grosse heure de marche. Mais voilà, je vous fais profiter quand même. C'est pour ça que toutes les rues ont des noms de métiers d'autrefois. Celle-ci, c'est la rue du Tonnelier. Voilà. Et l'impasse de la Tour. L'autre tour que je viens de vous montrer, il est expliqué que c'était sans doute la tour de guet du château qui s'élevait à la place de l'église actuelle et qui a été démantelée sous Richelieu. Voilà, voilà. Des petites choses. Je ne sais pas comment ça s'appelle, cette avancée. Une échauguette, peut-être. Mais je ne crois pas que c'est tout à fait ça. Alors, j'ai fait tamponner ma crédentiale à la poste. Il y avait un panneau proposant le tampon avec les armoiries du village. Et la postière était très contente que j'entre dans la poste, car elle avait un gros bug d'informatique. Elle ne peut absolument pas travailler aujourd'hui, à part éventuellement vendre des timbres ou des petites choses payées en espèces. Alors, elle était ravie d'avoir une petite visite de pèlerine. Je vais chaparder des pêches. Alors, je me suis trompée de chemin, mais ça me permet en revenant de vous faire une vue sur le beau village, qui est assez chouette, je crois. Voilà, bon, je me suis trompée, mais en même temps, j'ai fait 50 mètres dans un sens et je vais faire 50 mètres dans l'autre. Donc, rien de grave. Voilà, il fallait tourner complètement par là, je pense. Petit écureuil curieux. Oh, et aventurier. Il s'enfuit à travers tout le champ. Un petit veau qui tète sa maman. Et je longe un lac maintenant. Alors, le chemin pourrait être agréable 100%, mais il y a quand même un petit hic, c'est que c'est de la route goudronnée quasiment partout, et j'essaie de marcher sur le bas-côté pour que ce soit moins pénible pour mes pieds, mais c'est pas très facile, c'est pas aménagé, c'est pas plat, et c'est compliqué. Et ben voilà, un petit chemin pour me faire mentir, un petit chemin qui a l'air d'être de terre et de gravier.
Bon, je suis presque arrivée au prochain village qui s'appelle Béduère, où je vais m'arrêter, car bien que j'ai déjeuné ce matin avant de partir, eh bien j'ai sans cesse des petites faims là. J'ai déjà mangé tous mes fruits secs, j'ai mangé en les grappillant des mûres, des pêches, j'ai mangé une tranche de pain qui traînait dans mon sac, qui était facilement accessible. Bien, donc 1 kilomètre de descente par ce petit sentier très caillouteux, un petit peu glissant, je dois être prudente. Et le village sera en bas. Tiens, ça faisait longtemps, enfin, ça ne m'était pas arrivé depuis le début de ce parcours, de rencontrer un arbre mort sous lequel je dois passer. Mais celui-là est bien haut, il n'y a pas de souci. Alors là, je découvre une mare complètement asséchée. On voit les nénuphars et les roseaux, mais il n'y a absolument plus d'eau dedans. Plus d'eau dedans. Je fais le tour de la mare. Ouais, c'est impressionnant. Il n'y a que de la vase. Et il n'y a plus d'eau dans cette mare. Ça y est, j'aperçois des clochers, des tours du village de Béduée. Voilà, maintenant il faut que je trouve la taverne. Des vestiges de remparts ici. Village fortifié. Un trottoir qui disparaît, qui réapparaît de l'autre côté. Eh bien, j'ai changé mes plans. J'ai traversé le village en faisant juste une pause à la taverne pour boire une petite bière sans alcool. Et puis j'ai senti que si je restais trop longtemps, là, ça serait difficile pour repartir. Donc, après cette réflexion, j'ai décidé de marcher encore. Je marchais là une bonne demi-heure, notamment une bonne côte que je devais gravir pour retrouver le GR. Et là, je viens de trouver un banc sympa, un petit coin bien sympathique en pleine campagne où je vais faire ma pause déjeuner. Et voilà mon super pique-nique du jour. La moitié de la pizza mangée hier, que je vais savourer froide évidemment, mais ça va se faire. Alors, petite visite de ce Kaila, c'est un autre nom mais j'ai oublié. Voilà l'intérieur. Voilà, et surtout ce qui est assez fascinant, c'est l'empilement de pierres pour faire la toiture. Voilà, sortir. Faire le tour parce que c'est parfaitement rond. Je pense que la pierre qui dépasse était probablement utilisée comme siège pour surveiller les moutons dans la pâture. Voilà, voilà. Je retrouve le chemin. Alors, il vient de se passer quelque chose qui ne m'était jamais arrivé encore. Ça fait une demi-heure que j'ai fini l'eau de ma gourde. J'avais oublié de la remplir au dernier village. Et là, je passe devant une ferme et
Le portail était grand ouvert, il y avait une voiture, donc je rentre, je vais frapper à la porte. Une voix derrière la porte me répond. C'est une voix âgée d'homme qui me dit « il n'y a personne ». Dans la porte, il y avait un très gentil chien, je le caresse. Je me dis, bon, c'est un peu une blague, il va s'approcher de la porte, peut-être qu'il était en train de faire la sieste. Puis il s'écoule quelques minutes. Et là, à travers la porte, je demande, je dis, est-ce que je pourrais avoir accès à un robinet d'eau pour remplir ma gourde? Et là, aucune réponse, silence absolu. Donc j'ai attendu 1 ou 2 minutes. Et puis je suis partie. Voilà, donc le prochain point d'eau communal, enfin où je vais pouvoir remplir ma gourde normalement, et dans une vingtaine de minutes. Je suis rouge comme une tomate, il fait très chaud et je vais rouvrir mon parapluie pour me mettre à l'ombre. A priori, le gîte où je vais dormir ce soir et donc m'arrêter là. Il est presque 15h30 et au bout de ce chemin. Donc, je pense que c'est ce bâtiment. Ça, c'est peut-être la ferme. Il faut que je cherche à droite, à gauche. Mais je pense que c'est tout près. Alors, ça, c'est la ferme de la Hulotte. Donc, est-ce que c'est la même chose? Alors non, ce n'était pas la même chose. Gîte de la Tounis, 700 mètres. Bon, heureusement, j'ai trouvé de l'eau après donc m'être fait rabrouer dans une ferme et avoir trouvé une pompe qui ne fonctionnait pas dans le village. J'ai frappé à 2 autres portes et la deuxième s'est ouverte et la dame m'a rempli très gentiment ma gourde avec de l'eau fraîche, de l'eau minérale fraîche. Voilà, et puis je suis descendue jusqu'à l'église où il y avait derrière des toilettes avec un robinet et de l'eau. Il faudra que je signale que le premier point d'eau sur la carte dans cet endroit ne fonctionne plus. Alors, deuxième option, bâtiment chantier au bord du chemin, un panneau la Tounis, donc ça doit être le gîte où je m'arrête ce soir. Ils sont en train de reconstruire un mur à l'ancienne avec les pierres. C'est parfait. Bon, alors voilà, je suis arrivée, je vais arrêter la vidéo. Voilà, c'est très joli. Je vous fais un petit coucou et je vous dis à demain les amis.